Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un petit lecteur MP4 qui est disponible sur Amazon et qui est de la marque Yoton avec le YM06. C'est un lecteur MP3 ou dit MP4 puisqu'il peut lire de la vidéo de 4 pouces et est vendu pour une cinquantaine d'euros avec une carte SD de 64 Go et on va voir un petit peu ce que ça vaut, est-ce que ça vaut le détour ou est-ce qu'il faut passer son chemin. C'est parti pour le test. Du coup, ce YM06 donc, est dans un format qui est tout de même assez compact. Rappelez-vous que les smartphones faisaient cette taille-là à l'époque. Est-ce que ça fait pas un peu nostalgique de voir qu'on avait des smartphones et on se disait waouh, 4 pouces, c'est de plus en plus grand. Et aujourd'hui, bah, c'est un petit peu les trucs à 50 balles, assez basiques. On est sur du écran LCD, on est sur un design qui est assez plat, assez fin en tout cas, USB-C pour le chargement, du jack 3.5, on a droit à un haut-parleur, et donc cet écran 16 neuvième en 4 pouces. On a un petit bouton de volume et bouton d'allumage, on sent que ça tourne sur du Android qui est fortement modifié et castré, ce qui est assez logique en général puisque c'est très facile à implanter et vous avez des versions d'Android très basiques. On est sur du 16 Go de mémoire, plus une carte mémoire de 64 Go qui est offerte, donc ça c'est plutôt cool par contre, donc c'est une bonne chose pour pouvoir le remplir facilement. Et donc avec l'écran, alors l'écran on est sur du 720p, mais forcément c'est logique, hein, 50 euros ça fera pas de miracle, et comme c'est fait pour du lecteur MP3, bah on n'a pas besoin d'avoir une qualité d'image exceptionnelle. Mais ça reste assez suffisant pour la taille, on est sur quelque chose de tout à fait correct, il n'y a pas besoin de 1080p non plus, c'est inutile. Par contre, et on va parler tout de suite de la partie logicielle. Donc comme je l'ai dit, on est sur une version d'Android qui est fortement castrée, avec une interface qui est très basique. Je vous mets une petite vidéo en même temps de démonstration. Ce qui va sauter aux yeux, c'est au niveau de la partie lecture, on est sur quelque chose d'extrêmement basique, voire même trop basique. Puisqu'au niveau de la gestion de la musique, c'est simple, on va voir ce qu'on a écouté récemment, la gestion entre la mémoire interne et la mémoire externe, et c'est une gestion par dossier. Et sinon, bah en fait, soit vous cherchez par dossier à l'extérieur, soit vous cherchez dans le lecteur et mémoire de la carte, et vous avez toutes les musiques sans distinction, avec le 0,1, etc. Bref, il n'y a pas du tout de gestionnaire de musique, et ce qui fait que je trouve que c'est un énorme défaut. Aujourd'hui, il y a beaucoup de lecteurs MP3 qui font ça correctement. Je peux le comprendre sur des petits produits, donc ils avaient sorti aussi, je crois que c'était le YM03. Donc sur un système comme ça, que ce soit beaucoup plus simplifié, avec sans gestion d'artiste ou quoi que ce soit. Mais ici, on est sur un lecteur MP4 avec de quoi faire un vrai lecteur. Alors déjà que c'est pas ultra fluide, mais ça c'était attendu, mais le fait de ne pas avoir, d'avoir un lecteur qui soit si basique que, soit on recherche parmi tout ce qu'on a, et si on a beaucoup de musique, c'est fini, c'est mort, soit on refait recherche par dossier, mais si on veut faire une recherche par artiste, du coup il faut s'organiser par dossier, et donc ça veut dire qu'il faut dire au revoir aux albums, ce genre de choses. Donc là-dessus, gros défaut, donc à part si vous écoutez que quelques musiques, ou si c'est pour votre gosse, histoire d'avoir un petit lecteur qui permet aussi de faire de la vidéo, pourquoi pas, mais clairement, j'ai vu mieux ailleurs, hein. J'ai vu mieux en Chine, j'ai vu mieux sur ce que j'avais testé, les SHMCI ou je ne sais plus quoi, qui sont peut-être plus en vente aujourd'hui, mais au moins avec, d'une part, on va en parler, un vrai son, mais surtout une vraie interface. Même si on essaie sur la même base basique, la partie lecture, on avait la gestion des artistes, la gestion des albums, et on n'était pas sur une recherche simple de dossier. Donc là-dessus, c'est très dommage, parce que c'est un réel défaut pour ceux qui veulent un peu de ça. Malheureusement, dans les défauts, et pour ceux qui recherchent justement un petit lecteur MP3 pas cher et performant, vous allez être déçus. Le problème, c'est que dans la qualité audio, pareil, il y a des manques. Déjà, on va le dire, pour rester un petit peu dans la partie logicielle, il manque l'égalisation. Il n'y a aucune égalisation. Je comprends pas. Dans tout lecteur MP3, il y a un égalisateur. Au moins pour se dire, allez, on met un peu plus de basse, même si c'est basique. Voilà. J'ai une lumière qui a lâché, et tant pis. Mais non, là, ils ont décidé que non, il n'y aurait rien. Alors ça, déjà, c'est un peu plus problématique, je trouve. Mais aussi, au niveau du son, on n'est clairement pas sur la même qualité. On est vraiment sur quelque chose qui est en dessous, et on est sur quelque chose de très basique. Alors, justement, on va en parler, mais ici, on a clairement quelque chose qui manque clairement de performance, qui manque clairement de... C'est du basique de chez basique. Du coup, j'ai fait un petit peu la liste de la partie performance. Manque de puissance.
une dynamique qui est vraiment limitée, vraiment. On va en parler face à d'autres comparaisons, donc restez histoire d'avoir un petit peu plus de précision. Une puissance qui est limitée aussi. Si vous avez des écouteurs qui consomment un peu d'énergie, ça risque d'être un peu limite. Et on a aussi le fait que quand on débranche le jack, on n'a pas de play-pause. Ce qui fait que si vous débranchez le jack et que vous avez un certain niveau de volume, qu'est-ce qui va se passer? Ça va passer sur le haut-parleur. On aurait pu s'en passer du haut-parleur. Mais du coup, il y a ça aussi. Donc ce qui fait que, en plus de ça, on a un haut-parleur qui est atroce. Vraiment, on aurait pu s'en passer aussi. Ça avait vraiment pas d'intérêt. Pareil, sur d'autres lecteurs, on pouvait clairement s'en passer. Ici, c'est pour dire, c'est un lecteur MP3, on a aussi un haut-parleur. Ça ne sert à rien. Je comprends, c'est peut-être un truc repris, etc. Mais là, non. Donc ce qui fait que clairement, en termes de partie sonore, encore une fois, à part si c'est pour votre gosse, pour qu'il ait un peu de musique, ça peut être bien, mais il y a mieux. Pour être un petit peu plus clair là-dessus, on va comparer avec un autre lecteur MP3 que j'avais testé. C'était l'un des plus vendus au moment où je l'ai acheté sur Amazon. C'était même le choix Amazon, le AGP Tech A19. Donc c'est en gros un petit peu la même idée, mais en plus vieux, c'est du micro USB. C'est pas tactile, mais l'interface est quasiment la même. Donc déjà, c'est une première chose, mais c'est souvent le cas en général dans ce type de lecteur. Et clairement, on va sentir qu'on est sur la même gamme de produits, c'est-à-dire que tout est dans la forme, mais il n'y a pas le fond. Du coup, on a un son qui est même un peu plus clair sur le AGP Tech 19. Il est aussi un peu moins dynamique, alors forcément, il est moins cher et il est plus vieux aussi. Par contre, il a beaucoup plus de puissance, donc on peut alimenter des intras beaucoup plus performants. Globalement, c'est moins bon, c'est moins détaillé, c'est globalement moins bon, mais on a une lecture qui est à peu près équivalente, au moins on a une égalisation. On a par contre la même gestion de dossier un peu basique. Et on va comparer des produits de chez Yoton. Donc ça, c'est un peu plus marrant du coup. Donc qui est beaucoup plus basique du coup. Donc on n'est pas du tout sur du tactile, on n'est même pas sur des touches sensitives, on est sur des touches physiques. On a un petit clapet, donc c'est bien pour l'emmener partout, surtout si on veut courir. On a du Bluetooth aussi, d'ailleurs j'en ai pas parlé, mais bon, ça reste anecdotique, c'est là pour faire plaisir. Limite, vaut mieux prendre ça avec un petit casque à Bluetooth, mais ça on en parle en conclusion. Ce petit YM03, lui, il est donc avec une puce qui est bien meilleure, mais vraiment au-dessus. On est sur quelque chose qui, techniquement, sur le côté un petit peu, c'est le plus basique possible. Par contre, le son, il est carrément au-dessus. On a quelque chose qui est clairement plus dynamique. On a même une signature qui est plus basseuse, donc ce qui fait que pour ceux qui aiment les basses, vous allez encore plus apprécier. On a quelque chose qui est plus puissant, qui est plus détaillé, la scène est plus large, vraiment, tout est meilleur. Mais vraiment, c'est-à-dire que ce petit produit-là qui coûte moins cher a une puce sonore qui est 2 crans au-dessus. C'est en gros l'équivalent de ce que l'on peut avoir sur un bon téléphone qui était un petit peu bon en audio. Ici, c'est équivalent à un truc dépassé, mais vraiment dépassé. Donc ce qui fait que c'est largement mieux de prendre un produit qui soit moins bon en termes de génération technique, mais qui en termes de qualité sonore est bien meilleur. Donc ça c'est une chose. Je vais pas parler de d'autres petites choses, j'en passe rapidement. On est sur une quinzaine d'heures en termes d'autonomie, donc 10-15 heures. Faut se dire plus 10 heures, surtout si on est en Bluetooth. Et justement, j'arrive. On est sur du Bluetooth 5.2. Alors, on est limité au SBC et au AAC en termes de codec. Par contre, l'avantage quand on est en Bluetooth, c'est qu'on n'est pas sur quelque chose qui va être dédié, la puce audio là-dedans, on s'en fout. Donc ça peut être une bonne chose en fait à la limite de prendre ça avec un petit casque, il en existe aujourd'hui pas mal que je testais sur la chaîne, je pense à du Tron Smart A10 si je dis pas de bêtises, je pense à des petits casques de type Edifier que j'ai testé il y a pas longtemps, vous avez le One More Sonoflow, vous avez le Soundcore Q30 voire Q20i, vous avez ce genre de casque qui coûte une cinquantaine, soixantaine d'euros quand vous trouvez des bonnes affaires, qui font très bien le taf. Donc, pour une centaine d'euros, vous allez faire plaisir à votre gosse ou à votre compagne ou quoi que ce soit, sans se prendre trop la tête. Alors, peut-être d'autres choses en termes de MP3, chercher des tests de choses où il y a une vraie gestion de lecture, et surtout un casque de bonne qualité. Et vous allez faire plaisir réellement à la personne, et même en Bluetooth avec réduction de bruit, vous aurez quelque chose de très bien. Là, même les intras très bons dessus passent très mal. J'espère que vous aurez apprécié ce test, et on se dit à bientôt pour un prochain test, il y aura des trucs très cool bientôt.